Bonsoir, bienvenue au journal sur RTG Boulbine. Les titres, la poursuite des enquêtes sur les événements malheureux du 28 septembre 2009 est d'actualité. Une mission de la CPI vient d'être reçue par le Premier ministre. Adi Kamara nous en dira plus. Les écoles publiques de notre pays seraient à la traîne quant à la qualité de l'enseignement fourni. Le phénomène serait dû au manque de rigueur dans les établissements scolaires. La région de Bokeh vient de recevoir une mission de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. La mission a passé au peigne fin les rapports de paiement des revenus exercice 2011-2012. Les échos, c'est dans ce journal. Sauvons donc notre école pour une meilleure qualité de cadre demain. À présent, je reçois sur ce plateau M. Pathé Dieng. Pathé Dieng est professeur de stratégie des systèmes d'organisation, consultant management de projets et ressources. Bonsoir M. Dieng. Bonsoir. M. Dieng, vous êtes consultant, vous êtes sénégalais, résident à Lyon, c'est en France. Et vous avez sorti, parlez-nous un peu dans quel cadre vous êtes en Guinée. Oui, je suis en Guinée sur l'invitation de mon ami qui est votre ministre conseiller à la réforme de la sécurité, M. Madamani Sissé, qui depuis des années me dit il faut que des compétences comme vous reviennent en Afrique. Ça fait des années qu'il me dit ça, mais les situations étant ce qu'elles étaient, ça n'a pas pu se faire. Et récemment, il y a le 7 dernier, il a pu contacter M. le docteur Kaba, Kaba Ousmane de l'université Kofi Annan. Et donc M. Kaba, par ses propres moyens, m'a fait venir ici pour que je fasse quelques conférences dans son université. Malheureusement, celui qui était prévu demain à la salle Malik Condé ne pourra pas avoir lieu parce que de toute façon, les circonstances ne le permettent pas. Néanmoins, j'ai pu faire d'autres conférences dans d'autres universités. Donc, je remercie bien M. Kaba et on reportera tout cela à des situations meilleures. Voilà. M. Dieng, vous êtes aussi auteur d'un livre. Ce livre s'appelle « Le management socio-productif, les règles, les faits et la dialectique dynamique des systèmes d'organisation ». Parlez-nous un peu de ce livre. Oui, ce livre, c'est un mariage que j'essaie de faire entre l'économie et la sociologie parce que moi, je suis de formation économique à l'université de Dakar où je suis sorti en 81-82, puis j'ai été intégré à l'Institut de développement économique et de planification des Nations Unies, l'IDEP, qui est à Dakar, derrière l'Assemblée nationale. Et puis, j'ai travaillé comme consultant dans les énergies nouvelles et renouvelables. Je travaille dans le solaire au Sénégal. Et en 89, j'ai été invité à aller poursuivre des études doctorales à l'IEPE de Grenoble dans le cadre d'un projet que j'avais qui est rôle possible de l'énergie solaire pour le développement du monde rural africain. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir mes financements sur le solaire, donc j'ai travaillé un peu sur le pétrole africain et sur les ressources humaines. Mais parlez-nous brièvement de qu'est-ce que vous dites dans ce livre. Dans ce livre, il faut constater qu'on est dans un monde qui devient de plus en plus complexe du fait des nouvelles technologies, du fait de la multiplicité des éléments et des choses qu'on doit gérer qui sont diverses. Et deuxième chose, les managers d'aujourd'hui doivent s'attaquer à l'incertitude. On ne sait plus où aller. Donc dans ce livre, j'aboutis à un outil de gestion qui peut servir à l'efficience dans les entreprises. Et cet outil de gestion, je l'appelle la boussole socioproductive. Boussole, comme son nom l'indique, doit nous permettre de nous orienter vers 4 points cardinaux qui sont l'existant des problèmes que nous étudions, qui sont la concurrence qui est en face de nous, qui sont les perspectives où nous voulons aller, et surtout un plan B, c'est-à-dire l'alternative, parce qu'un bon projet doit toujours avoir un plan B. Donc, ce livre de M. Dieng est recommandé à tous les lecteurs. Il s'agit, c'est un livre intitulé Le management socio-productif, tout un tremplin pour vous conseiller sur plusieurs questions. Aujourd'hui, M. Dieng, l'Afrique, bien qu'étant libre, est confrontée à d'énormes difficultés. Est-ce que vous avez un conseil pour nos hommes politiques? Je pense que le conseil ne varie pas parce que moi-même je suis un adepte de gens comme Cheikh Anta Diop, des grands théoriciens comme Sékou Touré, comme Senghor, qui ont tous parlé de ce phénomène d'intégration nécessaire pour le pays africain. L'intégration, elle serait utile. Bon, il y a des choses qui se font, la CEDEAO, les passeports communs, tout cela. Et nous-mêmes, on avait écrit un livre, l'Afrique est-elle incapable de s'unir, un livre collectif de 8 personnes, en 2002, avril, avec l'Harmattan, qu'on peut retrouver sur Internet. Et on avait des conseils comme ça qu'on avait donnés. Donc aujourd'hui,
on est dans la mondialisation. Je préfère d'ailleurs un livre qui s'appelle L'Afrique mondialisée, l'union ou la déperdition. On a le choix entre ces deux voies. Soit on s'unit, on peut lutter avec la mondialisation qui nous rend faibles, parce que nous, on était déjà des pays nains, comme disait Cheikh Anta Diop. On est trop petits pour faire face aux gros mastodontes. Et si les pays européens arrivent à se réunir pour parler d'une voie commune, pourquoi pas les pays africains qui sont plus faibles? Donc vous êtes pour une unification de l'Afrique? Et cette unification, souvent les gens opposent intégration économique et politique. Moi je dis que c'est comme jambe droite et jambe gauche. Moi j'ai besoin des deux pour marcher. Donc en même temps qu'on fait l'intégration économique, il faut aussi avancer sur le plan politique. Je ne suis pas en train de faire des critiques comme si rien n'a été fait. Beaucoup de choses ont été faites, mais on critique ce qui n'est pas bien pour que ça avance. Beaucoup reste aussi à faire. Hein? Beaucoup reste à faire. Et sur ce plan-là, nous les conseillers, peut-être qu'on peut avoir notre rôle, parce que on est tout le temps dans les universités, dans les papiers, on regarde tout ce qui se fait. Et il faut que les politiques africains... des leaders d'opinion. Voilà, pas les leaders d'opinion, même ne revendiquons pas ça. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut que nos politiques sachent qu'ils sont dans leur domaine, nous sommes dans notre domaine. Ils ont besoin de cet esprit éloigné, de cet esprit désintéressé que nous avons, pour pouvoir avoir des politiques claires dans leur agissement de tous les jours. Un message à l'endroit de la Centrafrique, des pays qui traversent des moments difficiles. Oui, la paix sociale en Afrique, il faut assurer la paix sociale. Et la Centrafrique, comme pour la Guinée, il faut que les gens comprennent que de l'extérieur, si on entend que le pays brûle, qu'il y a des manifestations partout, les gens ne veulent pas venir. Moi-même, en tant qu'Africain, j'ai hésité, alors je ne vous parle pas des étrangers. Donc je pense que entre les politiques, les citoyens, les responsabilités civiles, il faut que les gens arrivent à discuter, faire du gagnant-gagnant et faire en sorte de véhiculer une bonne réputation. Dernière question, monsieur Pathé Dieng. Quels sont vos projets futurs pour l'Afrique et la Guinée? Je veux déjà sortir un livre sur l'Afrique, comme je vous l'ai dit, que j'ai dans mes valises depuis longtemps. J'attendais les fruits du NEPAD, mais le NEPAD n'a rien donné. Et je pense qu'il faut que maintenant l'Afrique se prenne en charge. Et moi, je veux contribuer à cela. Aider autant que je peux, je suis disposé. Merci, monsieur Pathé Dieng, venu sur notre plateau et répondre à nos questions. Et à bientôt. Voilà, merci beaucoup. Et à la prochaine, j'espère qu'on se reverra. Ok, merci. Comme je l'ai annoncé dans les titres, Cap sur Bouquet, où les membres de l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, se sont rendus. La mission a présenté les rapports de paiement des revenus exercice 2011-2012 aux élus locaux de la région. Une manière pour cette organisation fêtière de lever un coin de voile sur l'utilisation des fonds alloués aux collectivités locales. Le reportage d'Al Gassibouba rendu en studio par Bakar.